Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. J'aimerais que vous puissiez lire les premiers 5 paroles dans le 27e chapitre de Psaume, seulement le premier verset, les premiers 5 mots. Si vous l'avez dit, Amen. Disons, l'Éternel est ma lumière. Non, j'ai dit seulement 5. Je ne vais pas tout le verset, je n'ai pas besoin de tout le verset. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit seulement les premiers 5 mots. Et lisez-le encore. L'Éternel est ma lumière. Ah, tu l'as compris maintenant. Fais-le encore. L'Éternel est ma lumière. Maintenant, cette fois-ci, j'aimerais que tu puisses penser à cela, particulièrement ceux d'entre vous qui ont traversé des moments obscurs, traitant avec des choses, histoires qui rencontrent des circonstances obscures. J'aimerais que tu puisses le dire avec une force définitive, que toute chose qui est en train de te combattre puisse comprendre que Dieu est ton aide et ta force. Est-ce que vous êtes prêts? L'Éternel est ma lumière. Gloire à Dieu. Je sens cela, je le sens. Je le sens. C'est sur le point de percer. Il est sur le point de percer. Quand ça va entrer vraiment dans ton esprit, ça va entrer dans tes finances, ça va entrer dans ton corps, il va enlever la maladie et l'affliction, il va enlever la dépression de ton émotion, il va renouveler ton esprit, il va te pousser à marcher dans la faveur que Dieu a pour toi. Et cette fois-ci, je veux que tu puisses bouger l'enfer lorsque tu vas le dire, l'Éternel est ma lumière. Oh yes. Oh yes. Restez debout, nous allons prier. Éternel, Dieu puissant et sage, je te remercie pour l'onction que je sens dans ce lieu. Je te remercie parce que ta parole est vraie. Le ciel et la terre passera, mais ta parole va rester éternellement. Parle à nos cœurs au travers de ton livre. Grand Dieu que tu es, je te fais confiance. Agis de ta manière. Lis tout démon en ce lieu. Prends autorité dans cet endroit. Manifeste-toi au milieu de ton peuple ce soir au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse crier Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ah, vous pouvez vraiment crier ici, hein, c'est bien. Le psaume de David nous emmène une relation unique entre un homme et Dieu, qui a tellement transcendé son temps que même dans le livre des Actes, Dieu dit qu'il va restaurer le tabernacle de David, réétablissant l'adoration lévitique, venant d'une dispensation à une dispensation, d'une époque à une autre époque. Dieu continue à nous emmener encore en arrière et utilise David pour nous enseigner la relation qu'il voudrait que nous puissions avoir avec lui. Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Et de même façon, il est vraiment ouvert et il nous montre non seulement le côté divin de David, mais aussi le côté humain de David, ses défauts par exemple, ses peurs, ses limitations. Enfin que la révélation, ce n'est pas seulement pour voir les caractéristiques de David, aussi vrai, aussi longtemps que nous comprenons la mentalité de David. Je crois que le grand privilège que tu peux avoir lorsque tu t'assois avec quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est non pas seulement comment est-ce qu'ils connaissent des choses, mais plutôt de comprendre comment est-ce qu'ils pensent. Quand vous comprenez comment est-ce qu'ils pensent, c'est en cela que tu peux toucher à la relation qu'ils ont avec Dieu. Parce que
en dehors de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas assez de comprendre ce qu'il dit si vous ne comprenez pas la philosophie derrière ce qui est en train d'être dit. David comprend Dieu dans ses expériences passées. Une des choses que j'aime au sujet de Dieu, c'est que lorsqu'il explique Dieu, nous avons vraiment besoin d'utiliser ce terme que les théologiens appellent anthropomorphique. Les termes anthropomorphiques, c'est la description humaine de la puissance divine de Dieu. Utilisant quelque chose que tu connais ou tu comprends pour t'enseigner des choses que tu ne peux pas comprendre. En d'autres termes, la Bible dit que la main de Dieu était sur Moïse, la main de l'Éternel était sur Élisée, et le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un gros doigt qui est sorti du ciel et a commencé à écrire sur les pierres, mais il utilise quelque chose que tu peux comprendre pour t'expliquer quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Et un écrivain a dit, il m'a couvert avec ses plumes. Il ne veut pas le dire que Dieu n'est pas un oiseau. Il est justement en train de dire que Dieu te protège comme une poule protège ses poussins. Cette métaphore nous permet de comprendre les choses au sujet de Dieu que nous ne comprenons pas. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est. Je peux être ce que je veux être et je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas limité par ton compréhension de ce que je suis, mais je peux être haut si tu as assoiffé. Je peux devenir le pain quand tu as faim. Je peux devenir un rocher lorsque tu veux la stabilité. Je peux devenir une guérison si tu es malade. Je suis Jéhovah Jireh qui pourvoit tout ce que tu veux que je sois. Je peux l'être. Comme ça, nous devons devenir à un niveau où nous ne voulons pas limiter Dieu à ce qu'il était hier et échouer en comprenant que Dieu peut être quelque chose de fraîche que tu n'as jamais vu avant. David, dans sa compréhension de Dieu, dit « L'Éternel est mon berger ». C'est là une bonne métaphore pour David parce que David était un berger. Et il dit « La même façon que je prenais soin de mes brebis, le Seigneur aussi prend soin de moi. De la même manière, je les ai laissés à côté des eaux paisibles. Dieu aussi me laisse à côté des eaux paisibles. De la même manière que mon Dieu est là pour combattre, c'est là aussi Dieu est ma défense et il combat pour moi. Et la même chose, il est en train d'enseigner ce que Dieu est. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est là important de pouvoir comprendre. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été données dans beaucoup de générations. Peu d'entre eux sont ce qu'on appelle choisis. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Choisi veut dire être sélectionné parmi beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont été choisis et lorsque tu penses à comment Dieu choisit, lorsque tu parles dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tu vas croire que Dieu choisit les gens qui sont privilégiés de faire sa volonté. Il va prendre les gens qui ont toutes les bénédictions pour faire sa volonté. Mais si vous regardez les Écritures bien, vous comprenez généralement Dieu prend les gens qui sont désavantageux, les gens qui ne sont pas aimés, les gens qui ne peuvent même pas être amis avec pour faire sa volonté. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, les frères qui est jeté dans le puits, le Moïse qui a commis un meurtre, Dieu prend les gens que les autres vont passer, n'est pas les choisir. Il dit, je vais te choisir toi et t'utiliser d'une manière unique. Voilà pourquoi nous nous embrouillons lorsque nous cherchons à choisir qui nous pensons que Dieu devrait utiliser, parce que nous avons une façon de pouvoir choisir les gens que nous aimons et nous préférons, mais Dieu a une façon de choisir les gens que tout le monde croit qu'ils ne sont pas éligibles, que Dieu va utiliser, et David est l'un d'eux. Lorsque Samuel est venu dans la maison de Isaïe pour chercher le roi, David était la dernière personne dans la liste. Tous dans la maison de Jessé ressemblait plus à un roi que David. Mais David était la personne que Dieu a sélectionnée. David est venu d'un arrière-plan vraiment très obscur. Il était oublié, rejeté par ses frères et son père. Il était
Il était celui qui devait nourrir seulement les chèvres. Ce n'était pas quelqu'un que Ésaïe préférait ou essayait de promouvoir. Mais vous devez comprendre que souvent, Dieu promouvoit des gens que personne ne devait promouvoir. Et Dieu me dit, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Lorsque Dieu te choisit, tu n'as pas besoin de te promouvoir toi-même. Tu n'as pas besoin d'essayer de te faire un nom pour toi-même. Tu n'as pas besoin de pouvoir construire une plateforme pour toi-même. Tu n'as pas besoin de laisser ta carte et ton nom et chercher d'aller avec un grand groupe de gens. Lorsque Dieu te choisit, tu ne peux être derrière dans le désert, vivant la vie de médiocrité et Dieu va te tirer de là et te mettre, n'est-ce pas, dans une place pour son but. Est-ce que tu entends ce que je dis? Sortant d'un lieu obscur, oublié, dysfonctionnel, arrière-plan, Dieu a fait jaillir la lumière et dit, je t'ai choisi. Je me demande s'il y a quelqu'un dans cet endroit qui sent que Dieu l'a choisi. Je crois que si tu es en train d'élever ta main, c'est que tu n'es pas intimidé par n'importe qui, tu n'es pas jaloux de qui que ce soit, tu n'es pas envieux de qui, n'importe qui. Tu n'es pas en train de te combattre pour ta position, ton tour, parce que si Dieu t'a choisi, personne ne peut te dupliquer, personne ne peut te remplacer, parce que tu as une place unique qui te concerne toi-même. La Bible dit que Dieu t'a choisi dans le lieu d'affliction. La fournaise, c'est un lieu obscur. C'est là où les résidus sont, là où il y a les cendres. Les gens ont été brûlés, mais Dieu dit, j'ai été choisi dans la fournaise de l'affliction. J'aimerais que tu comprennes, si tu as été choisi ce soir, c'est les choses qui vont contre toi, qui en fait travaillent pour toi. Si l'ennemi avait compris cela selon le livre de Romains, il n'allait pas crucifier le Seigneur. Il y a un principe dans le royaume. Les choses pires qui viennent contre vous, c'est plus que Dieu se prouve lui-même dans vos vies. En fait, dans le livre d'Exode, la Bible dit, plus on les affligeait, plus ils croissaient. C'était vraiment l'affliction de l'âme qui permet que tu puisses briller pour la gloire de Dieu. C'est plus lorsque les gens t'oublient que Dieu t'établit et établit ta faveur sur ta vie. Et tu ne sais pas jamais que tu as été choisi à Dieu jusqu'à ce que tu sois rejeté par les hommes. Et lorsque tous les hommes t'abandonnent et ça continue toujours à aller là-bas sans son là, tu peux dire que si ce n'était pas le Seigneur qui était de mon côté, je ne serais pas ce que je suis devenu. Je serais avalé. Le Seigneur est ma lumière. Crie-le, le Seigneur est ma lumière. Cela veut dire c'est tout ce dont j'ai besoin pour aller dans le lieu obscur et sortir avec ce dont j'ai besoin. C'est juste savoir que le Seigneur est ma lumière, ma ressource, ma force qui m'illumine, ma brillance, ma gloire, celui qui relève ma tête, celui qui établit ma paix, ma forteresse, qui est ma force, ma défense, ma illumination, ce qui me conduit, ma passion, mon intensité, ma force et ma couverture. Dieu est ma lumière. Cela veut dire que tu n'as pas besoin à passer le temps à demander à Dieu autre chose. Parce que ce qui est vrai en fait, c'est que les choses que tu demandes à Dieu de te donner avaient déjà été données. Ont déjà été données. C'est déjà à toi. La guérison que tu cherches, la percée financière que tu cherches, la faveur que tu cherches, ça a déjà été donné. La Bible dit que les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu, même qu'ils ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a en réserve pour ceux qu'il aime. Mais cela a été révélé à nous par son esprit. Lorsque tu révèles quelque chose, laissez-moi vous. Lorsque nous éteignons toutes les lumières ici et tout le monde reste calme, on aura l'impression que personne n'est là. Mais lorsqu'on va rallumer, la lumière ne fera pas que les gens soient là, mais seulement il va briller sur ce qu'il y a déjà là. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. Les choses que tu demandes à Dieu de faire,
avait déjà été faite. Ce que tu as besoin qu'il puisse seulement faire briller la lumière en ce qu'il a déjà fait pour que tu puisses toucher et prendre ce qu'il a pour toi. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit, Télétestai, tout est accompli. Et la Bible dit, et il s'est assis à la droite de la majesté du Très-Haut. Cela veut dire, en tout ce que tu demandes quelque chose, il n'a pas besoin de se lever, commencer encore à travailler. Il est déjà en repos parce que tout ce dont tu as besoin pour te présenter devant lui avait déjà été fait. Et tu as seulement besoin qu'il puisse allumer la lumière sur cela. Oh, quelqu'un dit que l'Éternel est ma lumière. Chaque fois que tu entres dans une situation, et tu as seulement besoin que Dieu puisse allumer la lumière sur ça. Et lorsque Dieu fait briller la lumière dans quelque chose, cela devient puissant dans le temps de combat. Lorsque Dieu fait allumer la lumière sur quelqu'un, il devient puissant dans le temps de combat. Je veux dire que Dieu peut allumer la lumière, ça peut être même la mâchoire, ça peut être deux poissons et 5 pains. Ça peut être seulement une poignée de nourriture, mais que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Que quelqu'un peut dire que brille sur moi. J'aimerais pas, je vais entrer en cela et j'aimerais que vous me donniez un peu de temps parce que j'aimerais entrer dans certains problèmes ce soir parce que je crois que Dieu est sur le point de faire briller sa lumière dans certaines situations, des circonstances dans ta vie, des choses que tu luttais pour que cela puisse arriver. Mais lorsque Dieu va allumer sa lumière, cela va arriver avec une rapidité dans ta vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? La Bible dit au commencement de Genèse 1:1, au commencement que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais les ténèbres couvraient la surface de la terre et l'Esprit de l'Éternel couvrait les eaux. Et Dieu dit quoi? Il dit que la lumière soit. Et la première chose que Moïse nous dit que Dieu a dit de la création, le covenant et le rétique, le mic Dieu avait gardé dans ce moment de ténèbres. Dieu s'est levé là où il n'y avait rien et ouvre sa parole contre rien qu'il n'y avait dans les circonstances et il dit qui est la lumière et qu'est-ce qui est arrivé et il y avait la lumière fut. Mais il faut même qu'il y ait une chorale pour chanter, avant même qu'il y ait des instruments pour se réjouir, avant qu'il y ait personne pour acclamer. Dieu lui-même s'est loué et il dit, oh, c'était bon. Toi, tu crois que Dieu avait besoin de toi pour le louer, mais avant même qu'il y avait un homme, Dieu va créer quelque chose et lui-même va rentrer en arrière et commencer à se louer lui-même parce que Dieu n'a besoin de rien. Il est complet lui-même. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et en réalité, lorsque vous commencez à le louer, ce n'est pas en fait toi qui le fais cela, mais c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'était bon. Et il y avait une soirée et un matin. Et c'était le premier jour. Et il continue comment est-ce que Dieu est allé dans les aspects de la création séparant les eaux supérieures aux eaux inférieures. Et Dieu dit que c'était bon. Et il commence par parler comment est-ce que Dieu commençait à créer les poissons pour nager et la terre. Et Dieu dit que c'était bien. Et lorsqu'il arrive le 4e jour, et la Bible dit qu'il a créé les grands luminaires pour conduire et diriger la nuit, le jour et le petit luminaire pour la nuit. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est la lune. Mais ils n'ont pas été créés jusqu'au 4e jour. Mais Dieu avait créé la lumière le premier jour. Si Dieu a créé la lumière le premier jour et a créé le soleil jusqu'au 4e jour, cela veut dire 3 jours. Ah, vous allez le comprendre dans quelques minutes. Donc, ça veut dire pendant 3 jours, il y avait la lumière sans signe, sans source. Donc, la présence de Dieu elle-même a illuminé toutes choses sur terre. Seulement Dieu lui-même, dans sa gloire infinie et sa puissance, parce qu'il a dit, il est devenu ce qu'il a dit. Et après, il dit, oh, que je me fasse un soleil. Lorsque Dieu parle une parole sur ta vie, Dieu peut parler sur ta vie et que tu reçois cela et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de raison terrestre que tu aies ce que tu as, mais pourtant tu as parce que Dieu l'a dit.
Tape la main de quelqu'un, dit que je les ai parce que Dieu l'a dit. Peut-être il n'y a pas de source, peut-être il n'y a pas de signe, peut-être il n'y a pas d'évidence de cela, mais je l'ai parce que Dieu l'a dit. Dis, j'ai ça parce que Dieu l'a dit. Je l'ai parce que Dieu l'a dit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je souhaiterais avoir le témoignage des gens qui ont perdu leur travail, mais qui continuent à manger chaque jour. Ils n'avaient rien comme revenu, mais d'une certaine façon, Dieu les a soutenus. Il n'y avait pas de chaîne, pas d'aide venant de n'importe où, mais Dieu a fait un chemin là où il n'y en avait pas pour eux. C'est parce que Dieu veut que tu puisses comprendre que si tu marches dans la lumière de sa parole, Dieu va faire que tu puisses recevoir les choses pour lesquelles tu ne vois même pas de raisons, mais pourtant tu les as parce que Dieu l'a dit. Je suis guéri parce que Dieu l'a dit. Je suis béni juste parce que Dieu l'a dit. Je suis libre juste parce que Dieu l'a dit. Oh Dieu. La Bible dit, vous voyez cela. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? La Bible dit, la lumière de la parole nous donne la lumière. Voilà pourquoi tout ce que tu fais dans le culte, si tu ne comprends pas, mais reçois la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, la parole de Dieu nous donne la lumière. C'est ce que la Bible appelle l'illumination. Tous ceux qui crient n'ont pas eu toujours la lumière. Parce qu'il y a des gens qui crient, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de crier. Ce dont tu as besoin, c'est la lumière qui vient au travers de la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà quitté l'église, venir de l'église avec quelqu'un et tu te poses la question si vous étiez dans le même service, dans le même culte où tu étais? Comment pouvais-tu être dans le même culte dans lequel j'étais et sortir et parlant des choses folles dont tu es en train de parler? Mais tu as eu l'excitation, tu as eu l'enthousiasme, mais tu n'as pas eu la lumière. Parce que lorsque tu as la lumière dans ton âme, tu ne peux pas sortir de le service seulement à cause de la bénédiction de la fin. Mais même si tu sors, tu vas continuer parce que la lumière va continuer à briller en toi-même à la maison. Oh, je bénis Dieu et je crois que certains est sorti avec la parole de Dieu depuis hier soir. Oh Seigneur. Le Seigneur est l'Éternel est ma lumière. Dieu parle de la lumière dans les moments difficiles, dans les endroits obscurs. Tu peux marcher dans la lumière de la parole de Dieu et tu peux même construire sans avoir l'argent. Ah, tu n'as pas entendu. Tu peux bâtir et ne pas avoir l'argent. Tu peux bouger les choses, aller dans les endroits et ne même pas avoir les ressources. Tous les autres ont des choses pour marcher avec eux, mais Dieu t'emmène au même endroit où ils ont emmené, même si tu n'avais pas tout ce qu'ils avaient afin de travailler avec, parce que Dieu veut que tu puisses savoir qu'il est l'El Shaddai. Il est plus que assez. Et si tu as sa gloire, tu peux faire ce qu'ils font et tu peux aller où ils vont, parce que l'Éternel est ta lumière. Tape quelqu'un, dit l'Éternel est ma lumière. Éternel est ma lumière. Je vais prendre cela. Est-ce que vous pouvez m'aider? Testons. Le Seigneur éternel est ma lumière. Cela veut dire que si tu as finalement compris et réalisé que des fois, Dieu ne va pas te permettre d'avoir la lumière que les autres ont. Tu n'as pas les ressources qu'ils ont. Tu n'as pas la faveur avec les autres qu'ils ont. Tu n'as pas ça ou ceci. Mais Dieu pourtant t'a sélectionné afin que tu puisses être dans leur position. Afin qu'ils puissent prouver non seulement à toi, mais aussi à tes ennemis qu'il est de ton côté. Tu as littéralement besoin de quelqu'un pour combattre. Tu as besoin de l'opposition. Tu as besoin que les portes se ferment devant toi. Oui, tu as besoin des gens se poser à toi. Parce que ces gens-là, les autres ne peuvent pas t'aider là-bas. Et s'ils ne t'ont pas aidé là-bas, lorsque tu vas arriver là-bas, s'ils t'aident, tu allais dire, ils vont dire que c'est eux qui ont fait de toi ce que tu deviens. Mais lorsque les hommes te rejettent, ils comprendront que c'est vraiment Dieu qui a fait de toi ce que tu deviens.
Vous savez, quelqu'un ce soir est en train de crier au sujet de ce que toi tu as. Et toi, tu cries par rapport à ce que tu as déjà. Et tu cries par rapport aux choses matérielles. Mais il y a quelqu'un ici dans cette salle qui est en train de crier parce que tu n'avais rien de tout cela, mais Dieu t'a béni quand même. Tu ne sais que ce n'était Dieu qui t'a élevé, qui t'a béni pour vaincre et de devenir ce qui tu es. Ces genres de personnes ont une autre dimension de louange et d'enthousiasme. Les autres sont reconnaissants à cause de leur accomplissement, de qui ils connaissent, qui il peut appeler au téléphone, qui il peut regarder pour les aider. Mais il y a des gens dans cette salle, ils n'avaient personne pour appeler, seulement l'Éternel, et ils ont encore la lumière de Dieu. Oh mon Dieu, aide-moi à prêcher ce soir. L'Éternel est ma lumière. Crie-le, l'Éternel est ma lumière. Oh, mon Dieu, il est ma lumière. Il est ma lumière. Me montrant le chemin, me montrant quand bouger, me montrer ce que je dois faire, me montrant à qui est-ce que je peux faire confiance, me montrant quand est-ce que je dois garder ma paix, me montrant quand je dois m'asseoir, me montrant quand je peux avancer. L'Éternel est ma lumière. C'est là, dans quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'aide pour travailler avec. Ça vient de la bouche de quelqu'un que Dieu a choisi. Asseyez-vous, je veux juste vous parler. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je sens. Quelqu'un est sur le point d'être illuminé en ce lieu. Je souhaiterais que tu vois cela dans le spirituel, comment est-ce que les saints de Dieu vraiment sont. Et si tu le vois dans le spirituel, tu vas voir qu'il y a des gens vraiment qui sont allumés, ou qui sont, comment dire, c'est comme ça que l'ennemi ne comprend pas qui tu es parce que la gloire de Dieu est sur toi, l'illumination de Dieu est sur toi. Il est en train de la force de briller au sujet. Il y a quelque chose de différent au sujet. Parce que lorsque tu travailles, tu entres dans une salle, les gens peuvent dire, tu as été vraiment avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'une croix sur ton cou. Tu n'as pas besoin de cela, mais Dieu t'allume, te fait briller avec sa gloire parce que à cause de sa gloire, Dieu éternel est ma lumière. En lui, il y a la vie. John a dit, il y avait la vie était la lumière des hommes et la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas compris cela. J'aimerais dire à quelqu'un, marcher dans le lieu obscur, entouré de mauvaises personnes, ne sois pas intimidé parce que le genre de lumière que Dieu va mettre en toi, les ténèbres ne comprennent pas cela, même les sorciers ne sont pas capables de détruire cela et ils ne sont pas capables de pouvoir tuer cela parce que l'Éternel est à lumière. L'Éternel est ta lumière. Il est ma lumière. Lorsque la lumière vient, il n'y a pas de peur. Lorsque la lumière vient, tu marches le courage. Lorsque la lumière vient, tu marches sans intimidation. Lorsque la lumière vient, tu peux voir les choses. Tu peux avancer efficacement. Tu peux faire les choses dans la lumière. Et Dieu dit, quand il vient sur toi, il va te permettre de voir les choses que tu n'as jamais vues avant, afin de faire les choses que tu ne pouvais pas faire avant, afin que tu puisses aller dans les endroits où tu ne pouvais pas aller avant, afin que tu puisses recevoir les choses que tu n'as pas encore reçues avant, parce que l'Éternel est ta lumière. Et pour te montrer qu'il est ta lumière, et toute chose et toute personne que tu croyais qui pouvait être ta lumière, Dieu va les mettre en dehors de ton chemin, afin que tu puisses voir qu'il était lui qui était en train de te bénir tout le temps. Oh, dis, n'aie pas peur de l'obscurité, n'aie pas peur des gens qui se retirent et s'en vont. Ne sois pas effrayé par la déception qui arrive dans la vie. N'aie pas peur que les gens qui t'ont rejeté tombent déçus et qui vont des choses qui vont contre les promesses de Dieu. C'est seulement Dieu qui est en train de préparer l'estrade pour ton prochain miracle.
Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ici, mais en Amérique, quand ils ont une émission et l'émission veut commencer encore, ils enlèvent la lumière. Parce que lorsque les choses entrent dans l'obscurité, cela veut dire que l'émission veut commencer. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser des moments obscurs, mais Dieu veut dire que le show veut commencer. Et je vais vous montrer qui je suis et ce que je suis capable de faire. Ça, ce n'est rien d'autre que le signe que Dieu est ta lumière. Et à qui est-ce que je suis en train de prêcher ce soir? Écris-le, le Seigneur est ma lumière. Oh mon Dieu, je sens la gloire de Dieu. Quelque chose est sur le point de pouvoir avancer en ce lieu. Et je crois même qu'avant que tu puisses quitter ce lieu, il y aura des gens qui quitteront ce lieu. Ce sera comme si tu as eu la lumière sur toi, marchant sur la lumière, illuminé avec la gloire de Dieu. Et tu rentreras à la maison de Dieu, illuminé avec la puissance de Dieu. Tu seras capable d'entrer dans le camp de l'ennemi et prendre ce qu'il a volé de toi. Parce que lorsque tu viens avec la lumière et la faveur, l'onction et la gloire de Dieu. Oh, l'Éternel est ma lumière. Dieu enseigne Moïse comment entrer dans sa présence. Il enseigne Moïse comment entrer dans sa présence au travers du tabernacle. Tabernacle en hébreu, c'est El Mohel, qui veut dire le temps de rencontre. C'est un endroit où l'humanité et la divinité se fusent. Et Dieu, elle enseigne 3 étapes de la lumière. Dans le parvis, tu as la lumière de la journée. Dans le lieu saint, tu as la lumière des bougies, de chandeliers. Et dans le Saint des Saints, tu as la lumière de la gloire. Plus tu avances de Dieu, c'est comme ça que la lumière devient encore divine. Et dans les parvis, tu reçois la même lumière que le monde reçoit. Mais lorsque tu entres dans le lieu saint, dans le lieu de l'engagement et des services, tu commences à être illuminé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie et donne la vie. Lorsque tu entres dans la 3e dimension, tu vas entrer dans ces de lumière divine, le Saint-Esprit qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Quelqu'un d'entre vous, tu n'as rien que seulement la lumière naturelle. Mais si tu continues à marcher avec Dieu, tu entreras dans la lumière de sa parole et tu vas, n'est-ce pas, te nourrir de la parole de Dieu. Mais si tu donnes, avance encore un peu, tu entres dans la 3e dimension, tu vas arriver dans la lumière surnaturelle, gloire de Dieu. Le genre de lumière. Le genre de lumière où la chair ne fait rien. Et dans le parvis, tu as la lumière naturelle. Dans le lieu saint, tu as la lumière de la parole qui viennent des chandeliers. Et cela demande, n'est-ce pas, un travail de la chair. Mais tu dois lire, tu dois continuer à faire que la lumière puisse continuer. Mais lorsque tu entres dans les saints des saints, il y a une lumière qui ne demande rien de toi. Il y a un endroit en Dieu où tu n'as besoin de faire rien, seulement de recevoir ce que Dieu a pour toi. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà trouvé dans un lieu où tu commences à recevoir les choses et tu ne peux même pas expliquer comment est-ce que tu les as reçues. Dieu te donne des maisons que tu n'as pas construites. Il te donne des vignes que tu n'as pas plantées. Et tu as des opportunités qui ne ressemblent à rien, mais tu es en train de marcher dans l'illumination divine. Oh, dans les saints des saints. Aller de profondeur en profondeur, d'une étape de la vie, dans une autre étape de la vie, dans une autre étape de la vie. Et lorsque tu continues à marcher dans ces étapes de la vie, et ça va changer les genres de compagnie que tu gardes avec toi. Tu commences à chercher une certaine type d'individus. Avant que j'arrive là, il a dit que, laissez-moi partager, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et puis il dit malgré que Dieu est ma lumière, il a quand même certaines distractions. Quelqu'un dit distraction. Tu dois comprendre que la distraction est une part de processus. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, il y a toujours quelque chose pour te distraire. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Et il commence à parler des individus qui l'ont distrait. De qui est-ce que j'aurais peur? Et puis il dit, l'Éternel est la force de ma vie. Et il dit, de qui est-ce que j'aurais peur? Et il y a 5 différents niveaux d'ennemis qu'il devait traiter avec. Les 2 d'entre eux sont des ennemis individuels. L'un te pousse à pouvoir craindre et l'autre te pousse à avoir peur.
Et lorsque tu marches, tu verras quelque chose qui vient avec toi et tu as peur. Tu dois résister à la tentation d'avoir peur. Tu vas dans une autre dimension et une autre chose arrive. Et il y a quelqu'un ici, chacun d'entre nous ici, et tu verras que tu es déjà arrivé à un endroit lorsque quelqu'un vient contre toi. Il y a un autre. Dès que tu entres là, il y a une autre chose qui arrive encore. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui est-ce que j'aurais peur? Il est le soutien de ma vie. De qui est-ce que j'aurais crainte? Et il avance, il dit, quand les méchants s'avancent, même mes ennemis contre moi et mes adversaires, et là, tu deviens avoir un problème un peu plus. Tu as les ennemis et tu as aussi les adversaires. J'aimerais vous montrer la différence entre les ennemis et les adversaires. Tu peux avoir un ennemi et ne savoir même pas qui ils sont. Les ennemis secrets. Les ennemis qui sourient devant toi. Les ennemis secrets. Ils s'assoient à table avec toi pour manger. Les ennemis secrets. Et je sais, ils agissent comme s'ils voulaient te voir, être bénis. Mais est-ce que tu as déjà eu Dieu te protéger contre des ennemis secrets? Tu crois que c'était des ennemis? Oh, c'était des ennemis secrets. David les appelle les méchants. Il dit, lorsque les méchants, même les ennemis, et puis il dit, mes adversaires. Tu ne peux pas avoir des adversaires et ne pas savoir qui ils sont. Parce qu'un adversaire se met devant toi pour combattre. J'aimerais que tu puisses comprendre, parce que tu avances dans la lumière, tu dois t'attendre à des ennemis secrets et des adversaires publics. Et tu devras avoir les deux. Tu dois avoir certaines choses que tu seras contre et Dieu te protège contre cela. Et tu ne savais même pas que c'était des ennemis. Mais si tu continues à marcher avec cela, tu auras certains adversaires qui viennent physiquement pour combattre contre toi. Ceux-là sont des adversaires que tu sais que ce sont des adversaires. Ils sont méchants. C'est certainement une autre étape dans la lumière que Dieu a pour toi. Et à qui est-ce que je suis en train de parler ce soir? Tu croyais que si tu deviens plus spirituel, tu auras moins d'ennemis. Mais cela n'est pas vrai. Parce que pourquoi est-ce que Jésus aurait Judas? Plus tu t'avances de ton but divin et destiné, plus tu verras de Judas. Judas n'est pas quelqu'un qui vient avec une épée. Judas s'assoit à table avec toi. Et si tu veux savoir qui Judas est, regarde toujours sur ta table parce que Judas est toujours quelqu'un ou quelque part en train de souper et de manger avec toi, près de toi, sur ta table. Oh Dieu, aide-moi à prêcher ce soir. Lorsque les méchants, même mes ennemis et l'adversaire viennent et manger ma chair, mes ennemis tombent. Mes adversaires tombent. Mes ennemis trébuchent. Ah oui, ils trébuchent sur leurs propres pieds et ils trébuchent. Vous savez, lorsque Dieu commence à combattre pour toi et tu deviens suspicieux par rapport à quelqu'un, lorsque tu marches à la lumière de Dieu, Dieu va faire que tes ennemis puissent trébucher eux-mêmes. Oh, j'aimerais bien avoir même 10 personnes pour dire quelque chose. Est-ce que Dieu a déjà fait trébucher tes ennemis? Tu ne savais même pas qu'il était ton ennemi. Tu ne savais même pas qu'il y avait un problème, mais ils ont trébuché. Et vos adversaires tombent. Et ils tombent. Et ils tombent. Et ils tombent. David dit, c'est cela que je saurai que Dieu est avec moi. Parce qu'il n'a pas permis que mon ennemi puisse triompher sur moi. Il dit, je sais que Dieu est avec moi, non parce que je danse, non pas parce que je crie, non pas parce que je parle en langue, non pas parce que je bâtis l'église, non pas parce que la tumeur a disparu, mais je sais que Dieu est avec moi parce qu'il n'a pas permis que mon ennemi puisse triompher sur moi. Et si tu peux regarder en arrière dans ton passé et voir les ennemis trébucher, tomber, tu peux prendre une minute et commencer à louer le Seigneur pour d'avoir été avec toi. Oh yes. Oh yes. Ah ouais, tu dois crier. Oui, tu mérites de crier. Tu dois crier. Tu dois crier. Ils ont fait ça là pour ton mal, mais Dieu l'a changé pour ton bien. Ils ont voulu te dévorer, mais Dieu, ils ont trébuché. Oh, ils se sont pendus dans leur propre... et ils sont tombés. Dieu t'a emmené, fait sortir. Et en cela, je sais que l'Éternel est avec moi. Tous 3 personnes disent, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi.
Il est avec moi, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il est avec moi. Je peux regarder par mon épaule et voir les gens, comment ils ont trébuché, tombé, les sorciers, trébuché, tombé, les ennemis, trébuché et tombé. Je sais que l'Éternel est avec moi parce que lorsqu'ils ont cherché à me détruire, Dieu a emmené et il m'a fait. Lorsque je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh, mon âme crie Alléluia. Oh, quelqu'un puisse crier Alléluia. Tomber et trébucher, c'est une indication que la faveur, c'est ce que tu puisses voir, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur, la faveur, la faveur, que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur. Si je travaille et tu me donnes l'argent, ça, ce n'est pas une faveur parce que je l'ai gagné. Ça, c'est un salaire pour la compensation. Mais si tu me donnes quelque chose pour lequel je n'ai pas gagné, c'est ça que j'appelle faveur. Est-ce que Dieu vous a déjà donné, accordé une faveur? Oui, c'est ça le secret de la vie de louange de David. Il ne prenait pas la faveur de Dieu à la légère. Plus Dieu le bénissait, plus il s'humiliait. Il disait, Seigneur, je ne mérite pas les choses que tu continues à faire pour moi. Oh, mais je te loue parce que tu m'as fait une faveur. Le problème avec l'Église, dans notre temps ici, c'est que nous le louons seulement quand tout le monde le loue. Mais lorsque Dieu t'accorde la faveur, j'ai pas peur, peu importe qui est assis à tes côtés, qui te regarde d'une manière ou d'une autre, tu as le droit à Dieu la louange parce que Dieu t'a fait une faveur. Ah, yes, yes, yes. Tout le monde est en train de conduire une voiture parce qu'ils se font de l'argent. Mais toi, tu conduis une voiture parce que Dieu t'a fait une faveur. Tout le monde est en train d'entrer dans la maison parce qu'ils ont des business, des affaires. Mais toi, tu as une maison parce que Dieu t'a fait une faveur. J'aimerais les personnes à qui Dieu a fait une faveur de pouvoir le louer maintenant. Il y aura du temps dans ta vie, après que tu aies traversé, qui est-ce que j'aurais peur? Après que tu puisses traiter avec les méchants qui trébuchent et qui tombent, tu vas commencer à avoir un courage et commencer à dire, même s'il y a un camp devant moi, mon cœur n'aurait pas peur. Tu peux voir la foi de David grandir dans la tente. Et je vais dire que les choses qui me dérangeaient ne me dérangent plus. Parce que lorsque je vois ce que Dieu a fait hier, je sais que si Dieu m'a fait sortir de ceci en ce temps-là, c'est le même Dieu va me délivrer encore de ce qui est en train de venir. Criez! Criez! Et il commence à dire, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Relaxez-vous, relaxez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose dans ce que je dis? Dans ce temps, David est en train de traverser dans une confiance qu'il n'avait pas avant. Il dit, même si une armée s'élève contre moi, il dit, maintenant il est en train de dire, oui, viens, Satan, viens. Oui, j'ai un résumé. Oui, j'ai traversé. Qui est-ce que j'aurais peur? J'ai traversé, j'ai survécu les ennemis et mes ennemis et les adversaires, les méchants. Et il dit même maintenant, même si une armée venait contre moi, ça c'est des gens qui ont atteint un niveau de guerre, de combat. Ce n'est pas ceci ou cela. C'est en ceci où on arrive, où ceci ou cela arrive au même moment. Tu as le trouble d'un côté et de l'autre, de la gauche à droite. Et arrivant encore à gauche comme à droite. Mais un moment où tu te lèves, et même au milieu de moments difficiles, tu t'assois et tu te regardes comme ça. Tu n'es plus nerveux, tu n'es pas fâché parce que tu arrives à un point où les choses qui t'ont troublé hier ne te troublent plus. Parce que tu as appris la fidélité de Dieu.
Même si une armée venait contre moi, mon cœur n'aura pas peur, sera plein de confiance. La guerre, c'est quelqu'un qui dise la guerre. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a quelqu'un qui est dans plein de batailles. Toute l'enfer s'est déchaîné contre toi. J'ai prêché hier soir au sujet des légions. Il y a des légions des ennemis qui viennent contre toi. Mais la Bible dit, mais garde ta confiance. Tape la main de quelqu'un et dit, oh, je m'inquiète de rien. En ceci, j'aurai cette confiance. J'aimerais parler un peu de la confiance pour quelques minutes. Et la Bible dit, n'enlève pas la confiance que tu as parce qu'il y aura une récompense. Tu as besoin de la patience après avoir fait la volonté de Dieu pour que tu puisses recevoir la promesse. Cela veut dire ce que tu as fait, ce que Dieu aura pour que tu fasses. Peu importe ce qui arrive, garde ta confiance. Les premières petites églises que j'ai bénies, lorsque je les ai bénies par la grâce de Dieu, je les ai bâties plutôt par la grâce de Dieu, j'étais en train de m'inquiéter au même moment. Je m'inquiétais au même moment. Et je ne devais pas m'inquiéter, mais bon, je m'inquiétais. Je ne prêchais pas comme si je m'inquiétais, mais je m'inquiétais. J'ai prêché la foi et je rentrais, j'ai dit, oh Dieu, comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Mais après que Dieu m'ait délivré plusieurs fois, vous savez, vous devez comprendre, hein, c'est que lorsque Dieu permet les tests pour grandir, de la même manière que ta croix est en train de grandir. Dieu peut te donner un test à ce niveau lorsque ta foi est petite. Mais tous les tests ne sont que des signes que tu es en train de graduer à une nouvelle dimension. Certains d'entre vous sont en train de rencontrer des tests qui ne sont pas raisonnables. C'est tout simplement parce que tu as atteint un niveau dans le spirituel que Dieu peut te faire confiance avec ce niveau de trouble. Parce que Dieu sait, s'il t'a donné ce trouble 10 ans avant, il allait, n'est-ce pas, te renverser. Même tu es arrivé à un point maintenant où Dieu peut te faire confiance. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Matthieu? Est-ce que tu as vu mon serviteur Richard? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Dieu dit, il te regarde et dit, je sais que je peux lui faire confiance avec ces genres de troubles parce que je l'ai élevé maintenant. Et je l'ai éduqué maintenant, il peut traverser ceci et ne pas perdre sa confiance. Et oui, nous avons creusé et nous avons commencé à créer. Mais à un moment, j'étais pas un problème, mais c'est devenu un problème. Vous savez, aux États-Unis, tu ne construis pas un grand immeuble si tu n'avais pas d'argent ou des finances. Nous n'avions rien. Je croyais que j'allais avoir un de ceci, je n'avais rien, mais j'avais assez pour creuser la fondation. Et j'ai fait la fondation avec 45 millions de dollars. Et j'ai fait seulement la fondation et je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas dit à l'église qu'on n'avait pas d'argent. Je n'agissais pas comme si on n'avait pas d'argent. Mais je ne m'inquiétais pas de ne pas avoir d'argent parce que Dieu m'avait entraîné à ce niveau. Il m'a entraîné là, en arrière, quand j'étais encore dans un petit endroit. Parce que si tu peux croire en Dieu dans ces petites choses, tu peux croire aussi en Dieu pour beaucoup. Ah, tu n'entends pas ce que je dis. Quand j'arrive à ce niveau de ce trouble, j'ai dit, Seigneur, tu savais que je n'avais pas cet argent quand j'ai commencé. Mais tu sais, mais maintenant ça dépend de toi si tu me donnes cet argent ou pas. J'ai déjà creusé dans cette maison et j'ai un terrain déjà préparé et tout le monde est en train de prendre des photos et toute l'église est prête. Et si tu ne me donnes pas ces 45 millions de dollars, je vais faire de concret dans ces trous et je vais changer cela à une piscine. Je ne vais pas m'inquiéter à ce sujet parce que je ne l'ai pas commencé. Oh, tu n'es pas prêt pour cela. Vous savez, lorsque tu n'as pas commencé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de finir cela. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier.
Alpha, l'auteur et le finisseur de cela. Que quelqu'un puisse dire, l'auteur et l'accomplisseur, dit que accompli, Seigneur. Oh, je sens l'esprit d'accomplissement en ce lieu. Je sens l'esprit d'accomplissement. Tu es un homme. Dieu va t'emmener jusqu'à l'accomplissement. En ceci, je serai confiant. Je ne sais pas qui est-il. Il y a quelqu'un ici. Tu es au milieu de ça. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas finir. Tout ce que tu cherches à faire. Allez, j'aimerais juste que tu puisses mettre tous les deux au-dessus, lever les mêmes. Et Dieu va te donner la confiance pour que tu puisses finir, accomplir la chose que tu as déjà commencé. Maintenant, au nom de Jésus, je brise l'esprit de doute, l'esprit de la peur, l'esprit de l'inquiétude. Dieu a déjà donné la vision. La provision est en train de venir. La provision est en train de venir. Qui sera pressé, secoué et qui va déborder. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, loue-le pour avoir fini, pour les visions finies. Oh, bénis-le parce qu'il est Dieu maintenant. Dieu dit, il veut que... Attendez, asseyez-vous. C'est là, c'est vraiment fou. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça maintenant. Mais avant que vous asseyez, pour ceux d'entre vous qui sont devenus, qui ont reçu des stupides, des ridicules, peu importe ce que les gens ne croient pas, mais va vers quelqu'un, dit, cela est fini. Dis, cela est fini. Yes. 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 Oui, tu devras le bénir. Tu devras le louer. Tu vas le louer. Les chaînes sont en train de tomber. Dieu est en train de se préparer à te bénir. Oui, oui, oui. 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 Oh, bénis-le, loue-le. Vous voyez? La chose pour laquelle tu t'es inquiété, c'est seulement une distraction. Si tu veux faire quelque chose de bon, si tu ne faisais pas quelque chose de bon, l'ennemi n'allait pas se mettre à se soumettre pour te distraire. Au lieu de chercher à vaincre le mur, continue à faire, continue à faire ce que tu fais avant que la guerre puisse se lever. Dans le 5e verset, il dit, une chose que je désire, que je cherche de tout mon cœur, que je puisse rester, habiter la maison du Seigneur tout le jour de ma vie. J'aimerais être sûr que vous avez compris cela. J'aimerais que vous compreniez que la victoire n'est pas en résolvant le problème. La victoire, c'est résister à la tentation de permettre le problème de te distraire de ce que tu étais en train de faire par rapport à ce que tu faisais avant qu'il puisse venir. Tout ce que tu faisais avant que la guerre puisse commencer. Rentre là. Recommence à faire ce que tu faisais déjà. Parce que tout ce que tu faisais, l'ennemi était menacé par cela. C'est comme ça qu'il a envoyé 5 niveaux d'ennemis contre toi pour te distraire. De faire ce que tu étais en train de faire avant. Et même si tu résous le problème, si tu as distrait de ton but, tu seras toujours vaincu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et David dit, je ne vais pas m'inquiéter de la guerre.
Je ne vais pas m'inquiéter des armées. Je ne vais pas m'inquiéter de l'ennemi. Je ne vais pas m'inquiéter de l'adversaire. Je ne vais pas m'inquiéter de qui. Je vais rentrer et continuer à chercher Dieu comme je faisais avant que le trouble puisse commencer. Et il dit une chose que je désire ardemment. J'ai dit, c'est ce que Dieu que tu puisses y arriver. Seulement une seule chose dans ta liste des souhaits, que tu puisses chercher. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données. Dieu veut que tu puisses te tenir au milieu de la bataille. Au milieu de la bataille. Et dans un moment difficile de ta vie. Et totalement ignorant tous les problèmes et qu'on allait le louer comme si tu étais avant lorsque tu avais commencé. Maintenant, je vais vous montrer ceci. Ça, c'est seulement pour les gens qui sont les chercheurs de Dieu. Pas pour ceux-là qui seront en train de combattre, cherchant à résoudre ça. Parce que si tu rentres et tu cherches à combattre et lutter, tu risques de manquer ton but. Ceci est pour les gens qui ont le courage, au milieu de la bataille, de tourner ton corps, ton dos à la guerre, élever tes mains et commencer à bénir Dieu. Ta victoire est dans une louange têtue. Un têtu, peu importe, je vais louer le Seigneur avec une louange têtue, peu importe ce qu'il y a, c'est ce genre de louange pousse Dieu à pouvoir agir en ta faveur. Attendez une minute, parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Je suis rentré à la maison la nuit passée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai prêché la nuit passée que l'envoûtement est brisé. Et Dieu a dit, j'ai brisé la chose qui était en train d'empêcher mon peuple d'être capable d'atteindre ma gloire. Et maintenant, s'ils se tiennent dans ma gloire, peu importe ce que tu désires, lorsque tu demandes, crois que tu as reçu cela. Et tu l'auras. À qui est-ce que je suis en train de prêcher ce soir? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose rapidement. Je vais montrer quelque chose rapidement. David a dit quelque chose que je désire ardemment, c'est ce que je cherche, que je puisse rester dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Et dans le temps de trouble, de problème, il va me garder. Il me protégera dans son tabernacle au milieu de malheur. Et dans sa provision. Et dans son lieu secret. Dans son abri, dans le secret de son tabernacle, c'est là qu'il va me garder. Il va m'élever sur un rocher. Quelqu'un puisse écraser ton pied. Tu te tiens dans une fondation sûre. Y a-t-il quelqu'un est passé ce que tu as traversé et il est de